Cette dernière étude publiée par le service statistique du ministère de l'Intérieur, ville par ville, c'est une bonne option de calcul ou pas selon vous, Didier Martinez ? Mais c'est surtout démonstratif de la réalité un petit peu de la configuration de délinquance. On voit que dans les grands centres qui concentrent à eux seuls la grande majorité des faits délictuels, on a ceux de voie publique, on a ceux avec violence, on a évidemment une métropole comme Toulouse. Vous avez beaucoup d'animations, la nuit, des sorties, c'est une ville touristique, c'est une ville qui a un métro, c'est une ville qui a un tramway. Forcément, les actes de délinquance, ils se multiplient puisque la délinquance, ce sont des auteurs, ce sont des victimes, ce sont des opportunités. Toulouse, Montpellier, les grandes métropoles présentent énormément d'opportunités, de jour, de nuit, des victimes très vulnérables, des personnes âgées, des jeunes avinés, des jeunes le soir pour voler un portefeuille, pour voler un portable, avec ou sans violence. Et tous ces faits-là, sans parler même dans le métro, de tous les vols de portables, les vols d'objets, sans violence certes, mais qui quantifient énormément le nombre de faits recensés. En ce début de siècle, qu'on a du mal à enrayer, Didier Martinez. Oui, tout à fait. Et puis on s'est aperçu que le confinement a aussi contribué à amplifier, d'une part, le recensement, puisque les victimes portent plainte plus facilement. L'entourage, l'environnement familial pousse aussi les victimes à se déclarer. Mais on est, à l'instar de toute la délinquance d'ailleurs, les statistiques dont on dispose, elles sont toujours basées sur ce qui est déclaré, qui est quantifié. Donc l'augmentation qui est avérée, elle n'est proportionnelle qu'à ce qui est justement constaté. La réalité est nettement plus supérieure. Alors que les viols aient augmenté, oui, c'est une évidence, mais beaucoup plus sont portés à la connaissance de la justice. Les sanctions sont lourdes, heureusement, et les lances délits, les gens passent plus facilement par la case justice, dépôt de plainte et relater ce qui est fait, même par l'entourage. C'est ça qui est très important, et c'est en ce sens qu'on va pouvoir avancer sur cette thématique. On a commémoré les drames de Toulouse et de Montauban. Est-ce qu'on est plus apte, Didier Martinez, à enrayer ce type d'actes terroristes ? Alors, pour ce qui est du terrorisme, probablement, on a tiré toutes les conséquences, toutes les leçons de tous les événements qui ont été là. Toutes les stratégies ont été menées et organisées pour faire face et prévenir autant que faire se peut. Par contre, sur l'aspect de la délinquance, de l'insécurité globalement, on est loin du compte. En 10 ans, mais il y a eu une amplification considérable, une montée en puissance de faits et surtout de violence à l'encontre des forces de l'ordre et envers tout type d'agression, tout type de délinquance. Les refus d'obtempérer, les rébellions, les agressions. Ce week-end à Toulouse avec un véhicule de police. Exactement. Qui a été littéralement désintégré dans un choc. C'est un fléau qui est lié à l'impunité ambiante. Impunité pourquoi ? Parce que pas de dissuasion suffisante, pas de peine suffisamment sévère, et donc réitération de faits avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'ampleur. Et pour nous policiers, eh bien un phénomène qui est bien inquiétant et en tout cas très très difficile à maîtriser. Et les orientations données, on parle beaucoup, mais la réalité c'est qu'on a d'énormes attentes qui ne se traduisent pas par du concret. Je crois que par la force des choses, les gens s'aperçoivent que le sentiment, il est omniprésent, il monte en puissance et les faits, dès lors qu'ils sont relatés, et on le voit avec l'ampleur et l'aide des réseaux sociaux, on voit aussi plus facilement... Mais c'est pas du domaine du fantasme aussi, parfois ? Ça peut être dans le fantasme, parce que les gens qui sont impliqués, impactés directement, deviennent un petit peu fébriles quant à tout ce qui pourrait se passer. Néanmoins, la réalité constatée par les forces de l'ordre et vécue sur le terrain par rapport à l'aplomb dont je vous parlais tout à l'heure des actes de délinquance et de criminalité, à l'évidence, on est face à un problème qu'il va falloir résoudre. Beaucoup de pistes sont explorées, mais quand on met les moyens, on s'aperçoit souvent d'ailleurs en matière de matériel de police, de logiciels pour les enquêteurs, on ne met pas suffisamment le paquet sur ce système-là. On a vu les caméras piétons, 2 heures d'autonomie, c'était inefficace. On a vu les logiciels pour mener les enquêtes. Tout est à refaire, tout est à renégocier parce que c'était pas suffisant. Donc on parle beaucoup, mais la réalité, c'est qu'on ne va pas au bout des choses. Alors, un candidat, Didier Martinez. Exactement. Oui, évidemment, mais tout est possible et tout est faisable dès lors que certains ont justement le projet d'éradiquer la délinquance, les trafics, la violence. Malheureusement, on a vu depuis des années la difficulté de la mission, la difficulté et surtout ce qui est le plus impérieux, c'est d'associer le travail de la police aux décisions de justice. Et tant qu'on n'aura pas ce fonctionnement équilibré qui fera que notre travail n'est pas vain, ça va être bancal, ça va continuer. Cette impunité qui pourrit la vie des policiers et des habitants, il faut absolument la remettre en question. Il faut de la dissuasion, il faut de la fermeté, il faut des sanctions efficaces. Et à partir de là, on pourra aller un petit peu de l'avant.